Il y aura 2 huitièmes de finale féminin. Et ensuite, on aura 2 huitièmes de finale masculin. Et on finira par un quart féminin et un quart masculin. Et faites vos jeux là. Hein. Faites vos jeux dans le chat. Non, Baladicte, le match de Hugo Casaban et Benjamin Dufour, les qualifiés d'hier, n'est pas diffusé. À moins qu'il soit sur la piste 7. Hein. Mais je vais aller voir quand même sur la piste 7 qui on a en deuxième rotation. Non, attends. Hop là, piste 7. La piste 7, le deuxième match, c'est Norman Sanchez, François Autier, les Lyonnais, contre Jérémy Garcia, Louis Jauvert. Ensuite, on aura les Lyonnaises, Jessica Gigné, Lucille Potier. Ainsi, Lucille est de Annecy. Allez, faites vos jeux dans le chat. Combien de jeux vont marquer Cyril Hanouna et Aris Patignotis? C'est parti. Guillaume qui nous dit 6-0, 6-1. Alors, il n'y a rien à gagner, hein, parce qu'on va l'avoir forcément le bon résultat. Et les quarts diffusés, ce n'est pas décidé encore. Ça sera diffusé en fonction du tableau. Tout à l'heure, on aura une petite réunion, enfin j'aurai une petite réunion avec la Fédé. Déjà, on va voir ce que ça va donner les huitièmes. Et à la fin, on choisira le quart diffusé, à la fois féminin et masculin sur cette piste. Et on vous le dira dès qu'on le saura. Alors Yanis Messer, si tu me demandes, non, il n'a pas commencé. Non, il n'y a pas beaucoup de matchs féminins qui sont finis, ou alors on n'a pas eu tous les résultats, mais... Et on voit qu'à regardez Harris, le joueur de gauche, c'est très solide. Hein. En défense. Et il peut mettre son manteau, hein, Harris, parce que je peux vous dire qu'il ne va pas toucher beaucoup de balles. Juge arbitre adjoint incroyable. Futur JAP3. Guillaume Bourgeois qui passe. Alors Mathieu, ça, personne ne le sait, mais... Enfin si, mais... ça reste confidentiel. Mais forcément, Aris Patignotis, s'il est là, c'est pas pour venir jouer à Esprit Padel un P2000. Hein. Et Aris est plus fort que Théo Zapata? Non. Enfin, après, c'est deux joueurs de très très haut niveau, mais Théo Zapata est top 40 mondial, donc non, Aris, il n'est pas aussi bien classé. Un joueur qui est plutôt aux alentours de la 100e place. Alors, je vais regarder exactement son classement cette semaine. Ah, il est 50e, j'ai dit totalement n'importe quoi. 51e, voilà. Donc il ne doit pas être très loin du niveau de Teodoro Zapata qui est 35e, même si à chaque place, à ce niveau-là, c'est vraiment un gros écart. Mais voilà. Oh, et mon Francky, nos Basques ont gagné 6-1, 3-6, 11-9. Ainoa et Laura contre Lucille Vichier qui venait de remporter le P1500 avec Jessica Gigné et Amanda Pestregrange. Et si vous voulez tous les résultats sur la journée, vous rejoignez la communauté Instagram de Padel Mag. L'agent de Cyril qui contacte les gros joueurs. Alors maintenant, Cyril, il connaît quand même bien les joueurs. Hein. L'avantage de connaître maintenant les joueurs et voilà, de jouer avec des bons joueurs. Il a forcément des contacts. Et ça, c'est le... Voilà, je vous remets le lien vers la communauté Instagram où on va vous mettre tous les résultats. Dès que j'ai un résultat de superviseur, je le mets. Donc, si vous ne pouvez pas rester sur le live,
Ah non mais Nicolas, moi j'ai toujours dit, hein, Cyril, c'est ce qu'il a fait pour le padel en France, personne ne peut le faire. Hein. Parler du padel à TPMP devant 5 millions de personnes le soir, ça a fait un boom pour le padel incroyable. Et en plus, il adore ça. Et il connaît son niveau, bien évidemment. Dès qu'il gagne un match, voilà, il dit moi je suis là, bien évidemment, je fais ce que je peux, mais mon partenaire, c'est lui qui fait tout le boulot. Et à chaque fois qu'il vient dans un tournoi, il répond à tous les gens, il fait des photos, il est hyper accessible. Il a mis en lumière le padel, on ne pourra jamais lui enlever ça. Hein. Et oui, on l'aura sûrement après le match, hein, forcément. Et bien sûr, face à ces joueurs, c'est lui le moins fort. Il n'y a aucun doute là-dessus et vous allez vite le voir. Mais il faut y aller hein, aussi. Jouer contre des matchs comme ça, c'est pas facile. Hein. Il va jouer contre un ancien top 10, Morgan Mannarino. Et voilà, il est là, hein, devant les caméras. Il n'a rien à prouver à personne, mais il s'arrache. Hein. Alors bien évidemment, il devrait perdre s'il gagne ce match. C'est un exploit incroyable. Mais quoi qu'il arrive, voilà. On ne peut pas lui enlever l'énorme lumière qu'il a mis sur le padel. C'est sûr que les joueurs comme Harris Patignol, même en étant 51e mondial, il a beaucoup de mal à vivre du padel. Donc faire des tournois comme ça, comme d'autres, c'est toujours ça de prix. Hein. Et ça va commencer. Alors non Coraline, on n'a pas les scores des autres matchs. Tu vas dans le lien que j'ai posté et tu auras tous les résultats à la fin des matchs. C'est parti. Ouais, bien défendu. Voilà, ça c'est son point fort, blocage à la volée. Et il n'y a que lui hein, qui peut dire au 51e mondial non, non, j'y vais, alors qu'il avait demandé la balle. Ouais, bien tapé ça. Yann Oradou. Ah, ça va pas être simple du tout. Hein. Alors, 80%, je sais pas. Peut-être un peu moins parce que je pense qu'il va y avoir un écart et donc ils vont jouer un peu sur Harris. Il y a du monde. Voilà, je pense pas qu'ils vont essayer de lui mettre 6-0, 6-0. Yann, qui était un des premiers joueurs à avoir joué contre Cyril. Sur son premier tournoi avec Man Vives, il avait joué Cyril et Teodoro Zapata. Alors moi je dirais plutôt que ça joue entre 3000 et 10 000. Voilà. Double faute de Yann Oradou? Non. Non, non. Il y avait un let. Ça commence à 30. Quelle est cette question? Les premiers jeux, Oradou, Mannarino. Oui, la première fois que Cyril avait fait un gros tournoi, c'était au P2000 de Padel Horizon avec Théo Zapata. Ils avaient joué contre Yann Oradou et Man Vives à l'époque. Et là maintenant, il commence quand même à avoir une certaine expérience. Hein, Cyril, il en a fait énormément des tournois. Oh, quel retour de Yann. Allez, badaboum. Sortie interdite, hein, bien évidemment, pour ceux qui n'étaient pas là pour le premier match. Vous voyez, sur les côtés, il y a énormément de monde et très peu d'espace. Belle cette barada. C'est bien parce que Harris il prend tout de suite l'espace. Regardez la qualité de ce lob. Et Morgan qui gagne le duel 0-30.
0,40. Attention, hein, pas un point gagné encore. Alors, si vous êtes joueur de droite et que vous voulez apprendre d'un joueur, regardez Yann Oradou, ses déplacements, sa vitesse de jambe, les zones qu'il joue, c'est vraiment très très propre. Allez, 15-40, encore 2 balles de break. Et grosse faute d'Aris et ça fait break. 2-0. Et pour jouer avec Cyril, celui vraiment qui a joué énormément de matchs avec lui et ils ont battu des top 100 ensemble, c'est Théo Zapata qui prend énormément de place, qui est très puissant. Aris, bien évidemment, est un joueur monstrueux, mais un peu moins agressif, moins grand, qui prend moins de place. Donc ça va être dur. Hein. Bon, là, si vous donnez des lobes comme ça à Morgan Manarino. Ok, Manout. Non, c'est suivi 2 les matchs. Suivi 2, même s'il y a un horaire donné. Et Harris surpris par le service de Morgan. Morgan, je crois qu'il a dit à Yann, le 51e mondial, je le prends quand je veux dans la diag. Je perds pas un point. Ouh, c'est bien touché ça. Il rate la volée, 40-0. Oui, forcément, je pense que ce que je disais, quand le score sera fait, je pense qu'ils vont jouer un peu plus sur Harris. Mais là, bon, au départ, bien évidemment, on veut se détacher. Alors d'habitude, il aurait fait ça, Arnaud, mais là, je pense qu'ils vont faire les matchs de classement. Hein. C'est un P2000, il y a quand même pas mal de points à prendre. Il a fait les matchs de classement. Oh là là, Yann a un peu de chance. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, on aura 2 8e féminins. Laura Clerc, Nadam Ajdoubi. Qui vont jouer contre Émilie Lois, Marie Lefebvre. Ça va être un super match. Et ensuite, Laurine Bergot, Jennifer Deneuchot. Et je ne sais pas encore contre qui. On n'a pas eu le résultat. Allez, Cyril au service. Il va falloir qu'il soit... Exactement, Arnaud. Nada et Laura ensemble. Dans la partie de la mort. La partie haute du tableau chez les filles. Avec pour moi les grandes favorites. Jessica Gigné, Lucille Potier. Et Cyril qui gagne un duel en volley-volley, ça va lui faire du bien. Ah, c'est dur, Guillaume, d'aller l'aider. Hein. Parce que souvent ces volets sont pas très tranchés et du coup les joueurs en face ils ont vraiment un boulevard. S'il essaye de venir aider, ils vont le croquer. Ça c'est une bonne volée ça. Qu'est-ce que c'est propre. Harris aussi.
Aïe, 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 aïe. 15-30. Bien sûr, Jean-Pierre. Celle-là, elle est belle, par contre, cette Barada. Alors, si vous voyez qu'il y a une erreur sur l'affichage, les écrans, vous envoyez un message à frankbinisti@paddlemag.fr. Oh! Oh, celle-là, elle est belle. Magnifique cet amorti. Allez, 40-30 pour débloquer leur compteur. Et Harris qui est passé au-dessus. 3 jeux à 1. Tu crois que c'est pour ça, Guillaume, qu'il va faire les matchs de classement? Je suis pas sûr. Je sais pas ce que risque un joueur qui fait aucun match de classement dans plusieurs tournois d'affilée. Vraiment, je sais pas s'il y a des sanctions qui peuvent être données. Ils vont être mis dernier du classement, mais en soi, c'est pas une sanction parce que les joueurs qui font pas les matchs de classement, c'est parce que ça leur compte pas de points. Donc peut-être, si tu as des infos. Alors Damien Lozano, PPLT, ça sera pas sur le central en tout cas. Pas avant l'écart, au moins. Et 4 jeux à 1. Oui, tu peux risquer une suspension, mais là, je suis pas spécialiste de ça. Donc si tu as des infos, n'hésite pas à me les envoyer. Est-ce qu'on a des résultats qui sont tombés? Ah d'accord. Sous la menace d'une suspension, d'accord. Eh ben, écoute, merci pour l'info. Molinero Topinambour, ça c'est magnifique le T9 qui corrige. Non, si vous voulez toutes les infos sur la programmation, vous cliquez sur le post épinglé, vous allez arriver sur le post sur Paddlemag, le site où on vous mettra toutes les infos. Voilà, et en plus vous avez la communauté Instagram où on met tous les résultats. Donc si vous ne restez pas sur le live, n'hésitez pas. Grosse faute là de Cyril. 0-15. Aujourd'hui, on va suivre les 16e, les 8e, les quarts, demain, demi et finale. Gros programme sur Paddlemag. Oh, elle est magnifique cette Chiquita. Oh, quelle vitesse de jambe là, Yann. Pas content de lui là, Yann, de faire cette faute.
15-30. Encore gros danger de se faire double breaker. Ouais, bien sûr, il faut qu'il y aille. 30A. Allez, grosse faute, ouais, il le dit, il faut qu'il joue au diago. Et balle de double break. Et là, oh les dents. Et c'est contré par Harris. Je sais pas où elle est partie la balle. Égalité. Non, les seules pistes qui sont retransmises, c'est la centrale et la 7 dans la programmation. Piste 1 et piste 7. Et il a... Alors, très sympa cet Harris. Il a les deux drapeaux dans son dos, argentin, italien. Oh, il est beau ce bloc. Et ça fait 4 jeux à 2. Il n'y a qu'un break dans cette rencontre. Je rappelle qu'on est en 16e de finale du P2000 d'Esprit Padel. Le deuxième P2000 de l'année. Harris, 51e joueur mondial. Le premier P2000, victoire chez les dames pour... Léa Godalier et Charlotte Soubrier chez les dames. Chez les messieurs, c'était Thomas Legge et Bastien Blanquet, nos triples champions de France en titre. Alors non, balle addict, tous les joueurs hommes sont en train de jouer. Attention, 15-30. On n'a pas les scores, hein. Donc ça sert à rien de me le demander 200 fois dans la journée, balle addict. Ouf, en plus il se baisse là. Ça aurait pu faire mal, hein. Donc vous rejoignez le canal Instagram et là vous aurez tous les résultats à la fin des matchs. Et si vous voulez la programmation, c'est sur le post épinglé. 30A, très bon lob là de Cyril. Ça c'est bien joué, hein. Allez, est-ce qu'ils vont s'offrir une balle de break? Oh là là, Harris, mais c'est dur, hein. Il est tellement loin. Il ne peut pas faire grand-chose là. Ah, bien évidemment, hein. Il y a 81 000 classés chez les messieurs. Cyril, il en cire 70 000, hein, je pense. 70 ou 75 000. Il va l'avoir. Allez, là, il faut bien lober. Ouais, c'est bien joué. Cinq jeux à 2. Ah, ils ont eu des occasions, mais c'est dur, hein, pour Harris parce qu'il ne touche pas beaucoup de balles. Quand il en touche, il est obligé d'aller derrière Cyril. Les chercher, c'est très très dur. Donc, si vous avez déjà pris un frigo dans un match et que vous jouez une balle sur 40, vous le savez que c'est dur de se mettre dedans. On n'a pas le rythme, c'est très compliqué. Ouais, moi je mets une petite fourchette entre 3000 et 8000. Après, à ces classements-là, les joueurs, il y a tellement d'écart entre le nombre de tournois joués, les catégories jouées, les partenaires joués, que c'est dur à dire. Mais
Un P250 de Cyril Hanouna, je pense pas que ça gagne. Ça commence à jouer très très bien maintenant en France. Et vous voyez dans les poules hier, dans les poules, il y a eu 3 poules où il y a eu 2 victoires pour 3 équipes. Donc si vous n'êtes jamais au frigo, oui, c'est pas bon signe. C'est que vous jouez avec des partenaires meilleurs que vous. Allez, Cyril au service, ils sont menés 5-2 pour rester dans cette manche. Il va l'avoir Yann. Regardez ses jambes. Et là aussi c'est pas mal niveau jambes. Bon, Harris il a fait 15 km. Déjà je pense que on minore le fait de jouer avec un joueur 51e mondial face à 2 joueurs top 30 français. Je peux vous dire que tous, vous auriez une énorme pression et donc du coup vous joueriez pas à votre meilleur niveau. Ça c'est sûr et certain. Je ne sais pas si vous avez déjà tous fait un tournoi avec un joueur beaucoup mieux classé. Non, ça met une grosse pression. Allez, badaboum. Ouais, ça s'est enroulé sans aucun problème. Première balle de break sauvée. C'est une balle de 7 maintenant. On est à 3 balles de 7. Exactement. Voilà ce que j'ai dit, Christophe. Le développement du paddle s'est accéléré énormément grâce à lui. Et il kiffe. Il adore jouer. C'est un fan de paddle, vraiment. Dès qu'il peut jouer, il joue quasiment tous les jours. Ouais, elle s'échappe malheureusement. Fin de cette première manche, 20 minutes de jeu. On va voir les stats de cette première manche, mais voilà, pas de balle de break pour Cyril et Harris. Gros écart dans le score, ils ont gagné 2 jeux, hein. C'est déjà pas mal du tout. À partir d'un certain classement, dès que tu passes 100 places d'écart, c'est énorme l'écart. Alors imaginez pour lui jouer contre Yann et contre Morgan, qui sont 2 joueurs monstrueux. Alors j'espère qu'au deuxième, ils vont aller un peu titiller, que Morgan va vraiment jouer la diag à fond. Allez voir ce que Harris Patignotis a dans le ventre. Et Sorel Lambrecht viennent de se qualifier. Barla, Lambert, Agosti aussi. On va avoir une invitée. Je ne sais même pas si on peut dire invitée, elle est chez elle ici. Hein. Hop. Pendant que le deuxième set va commencer, on va nous faire les réglages. On va être avec Alizé Cornet qui s'est qualifié. Comment ça va, Alizé Cornet? Mais ça va bien, ça fait plaisir de jouer à la maison. Alors comment tu t'es senti pour ce premier match? Un peu tendu ou tranquille? Non, hyper excitée, hyper contente d'être là. En plus, on jouait contre 2 joueuses très sympathiques, donc ça a facilité les choses. Et puis
J'étais juste très très heureuse de pouvoir jouer avec ma partenaire. On fait pas beaucoup de tournois ensemble, donc c'était l'occasion ici à la maison chez mon frère. Ben voilà, de pouvoir faire notre premier P2000, donc que du bonheur, pas vraiment de stress. En plus avec une victoire, facile, donc top. Hein. Ouais, une belle victoire, mais c'était beaucoup plus serré que ce que le score peut le laisser penser. On a eu des jeux très accrochés, on a été solide et on s'est fait plaisir. Donc non, c'est vraiment chouette, j'espère qu'on va aller le plus loin possible. Est-ce que tu joues souvent, tu t'entraînes souvent? Est-ce que tu prends des cours? Est-ce que tu... Non, je suis un peu autodidacte. Hein. J'ai beaucoup joué après ma retraite l'année dernière. Surtout en fin d'année, j'ai joué 2 à 3 fois par semaine. Donc ça, c'était cool. J'ai pris des bonnes habitudes et tout ça. Et puis en début d'année, je me suis remise un peu plus au tennis. Parce que c'est quand même mon premier amour. Et en fait, malheureusement, le tennis et le paddle, c'est pas très compatible. Du coup, j'ai repris mes mauvaises habitudes et j'ai arrêté de m'entraîner au paddle. Et là, je le fais un petit peu avec mon envie, avec ma détermination, et voilà. Puis on espère que ça passe. En direct, on verra demain. Voilà, ouais, et puis je compte beaucoup sur ma partenaire aussi, puisqu'elle joue plus que moi, donc voilà. Ouais, mais... Vous avez un jeu assez complémentaire, hein. Tu retournais très fort, elle avançait, elle a une très bonne volée. Ouais. Et donc du coup, ça mettait bien en difficulté les adversaires. Ouais, on a joué, c'est notre deuxième tournoi ensemble, mais c'est vrai qu'on fait pas mal de parties d'entraînement ensemble et on s'entend super bien, on se complète bien effectivement. Et ouais, je pense que si on arrive à jouer un petit peu plus souvent ensemble, on pourrait créer des automatismes sympathiques, mais voilà, il faut avoir le temps, il faut le prendre le temps. Oui. Il faut mettre le paddle en priorité, et c'est vrai que pour l'instant j'ai un peu de mal à faire ça. Et alors tu t'es remis au tennis, mais dans quel objectif? Pour le plaisir, mais le truc c'est que j'aime tellement jouer que voilà, je m'y suis remis comme ça, juste pour la beauté du geste, et je tape avec quelques filles dans le sud, et c'est vrai qu'une fois qu'on retrouve les sensations de tennis, c'est difficile de les quitter. J'imagine. Et qu'est-ce que ça fait de recevoir cet événement ici, comme tu l'as dit, chez ton frère, et vous allez, je crois, ouvrir un deuxième Esprit Padel? Oula, alors là c'est à mon frère qu'il faut en parler de tout ça. C'est lui l'entrepreneur, c'est lui le chef d'entreprise. Ça c'est vraiment c'est son bébé, un Esprit Padel, c'est lui qui a tout fait de A à Z. Et c'est pas un club qui va ouvrir, d'après ce que j'ai compris, c'est 20 clubs d'ici 2030. Voilà. Ah oui, quand même. Voilà. Petite info, je demande pour 1 et apparemment 20, donc imaginez. Ah bah il est parti en mode fusée là, je crois qu'il y a des gros projets qui s'annoncent, donc ouais, c'est une très bonne nouvelle pour lui et puis surtout pour le paddle. Totalement. J'ai une petite question d'Arnaud, où est-ce que tu joues dans le reste de l'année? Dans le sud? Ouais, dans le sud, je joue beaucoup à la All-in de Mougins, All-in de Grasse. Nous dans le sud, on est vraiment très bien desservis grâce à la All-in. Et puis après il y a des terrains aussi privés à Mougins, à Cannes, mais majoritairement en extérieur. Oui. Donc c'est pour ça que les conditions indoor, moi ça me change beaucoup, parce que voilà, on a l'habitude quand même d'avoir le ciel bleu au-dessus de nos têtes. Mais ouais, c'est très sympa aussi de jouer en indoor. La plupart des gens c'est l'inverse, mais toi voilà, t'es plus habitué à jouer dehors. Ouais, on a beaucoup de chance. Les conditions sont idéales, mais c'est vrai que là il n'y a pas de vent, pas de soleil, c'est idéal pour avoir des bonnes sensations. Mais voilà, nous les sudistes on aime quand même bien jouer au soleil. Est-ce qu'il va l'avoir? Non, il va pas l'avoir, Cyril. Et est-ce que tu connais tes adversaires du deuxième tour? Oui et non, j'ai vu un peu le tableau, j'ai vu qu'elles étaient tête de série, qu'elles étaient tous les deux top 10, mais j'ai oublié leur nom. C'est vrai que moi c'est que mon deuxième tournoi, donc troisième. Non, je connais pas trop les joueuses, et puis au final c'est pas plus mal, parce que comme ça je rentre sans a priori sur le terrain et sur la piste. Et vous allez jouer contre la tête de série 2, Mélanie Ross et Déborah Alquier. Est-ce que tu sais qu'il y a quelques jours, on parle encore de ton fameux match à la National Paddle Cup, quasiment 10 ans après, hein? Non. Et justement que certains espéraient de voir une Alizé Cornet face à Laura Clerc revanche. Pourquoi on parle encore de ce match? C'était quand même dans une autre vie, quoi, ce match. Donc, mais oui, mais alors Laura, alors j'ai pas regardé le tableau, mais ah mais non, ce serait au prochain match potentiellement. Oui, ah ouais, mais là on a quand même un gros morceau d'abord à passer. Oui, bien sûr. Et elle aussi un très gros match aussi contre une autre ancienne joueuse de tennis. Contre Émilie Lois, exact. Professionnelle, donc c'est marrant. Donc si on a la chance de jouer au troisième tour, ce serait génial, mais bon voilà, il y a un petit bout de chemin à effectuer avant ça.
Et ben, en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Bah ouais, je vais pas tarder à aller me réchauffer oui, puisque je suis ça va prochain pas match tarder. sur le 3. Donc, on te souhaite bonne le continuation. meilleur pour le tournoi. Prends du plaisir, Merci. continue à prendre du plaisir. Merci les gars. Et merci, à plus tard. À toutes. Merci Alizé qui est venue dire un petit mot alors qu'elle va rejouer bientôt et justement contre les têtes de série 2. Donc gros match hein. Et dans le haut du tableau c'est vraiment embouteillage. Le tour d'après ça sera Laura Clerc, Nada Majdoubi ou Émilie Lois, Marie Lefebvre. Vraiment très très chaud. Et pendant ce temps là il n'y a pas de break quand même hein. Salut Sébastien. Alors pourquoi Cyril se fait un P2000? Parce qu'il est top 100 français, qui joue avec un assimilé numéro 1, donc il peut rentrer dans un P1000. Non, le match d'Alizé ne sera pas retransmis, elle joue sur le terrain numéro 3, son deuxième tour. Allez, Cyril au service, pas de break dans cette deuxième manche, ils font un bon match, hein. C'est beaucoup moins expéditif que je ne le pensais. Après ils se connaissent très bien avec Yann Oradou. À Paris, ils jouent de temps en temps ensemble. Yann Oradou qui est un des 4 responsables interrégionaux de padel en France, avec Élodie Invernon, Nicolas Trancard et Frédéric Pommier. Aïe aïe aïe, dommage là, de grosses fautes. 0,30. Ah oui, non mais Alizé, elle est très exigeante déjà avec elle-même. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le match avant, mais dès qu'elle fait une faute, elle n'est pas contente. Et alors, quand elle doit jouer avec son frère, à mon avis, ça c'est bien joué ça, Cyril. Oh, que c'est bien défendu, elle va mourir au fond. Badaboum. Ouais, super échange, mais ça fait 0,40. 3 balles de break. Ouais, un peu surpris par ce retour, Cyril et break. Oradou, Manarino. Ouais, Valentin, oui, il rétrograde petit à petit. Et c'est normal. Hein. Après, déjà, les championnats de France sont plus un P2000, mais un P1500. Et en plus, il ne les a pas gagnés. Donc, ça fait mal au classement. Hein. Quand on perd 2000 points et qu'on en reprend, je ne sais pas combien. Même si la Fédé a changé un peu le barème du P1500. Oh là là, il est beau ce par 3 de Morgane. Et les vainqueurs de ce match qui affronteront au prochain tour, on n'en a pas parlé. Ouh, c'est dur. Hein. C'est tête de série 2, Pierre Pérez-Letiec et Damien Lozano. Mais là, quand ils accélèrent, c'est compliqué. Hein. Donc vraiment, partie très difficile, mais on aura un très beau match à suivre. Hein. Ouh là là, alors là, ça embraye. Hein. Cache 2-1. Regardez le magnifique club d'Esprit Padel où il y a beaucoup de monde. Et si vous voulez venir dans la banlieue lyonnaise à Saint-Priest, l'entrée est totalement gratuite. N'hésitez pas à venir pendant le week-end. Demain, demi-finale le matin, 9 h les dames, suivi des messieurs. Et l'après-midi, finale hommes et dames. Je vais demander à la juge arbitre Vanessa les horaires de demain. Oui, je ne sais pas si elle devait le lâcher, mais de toute façon, on savait que les objectifs du frère d'Alizé, c'était d'ouvrir beaucoup d'Esprit Padel et de faire une franchise, voilà. Et on a eu quelques infos, c'est cool. Très décontracté, Alizé. Oh là 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 là, Morgane. Quand il déplie son 1,90 m.
La tête de série chez les messieurs, c'est Dylan Guichard, on n'en a pas parlé encore. Didi qui jouera avec Benoît Théard. Benoît Théard, joueur de droite, qui passera à gauche pour le tournoi. Tête de série 2, PPLT, Pierre Pérez-Letiec et Damien Lozano. Ouais, Cyril, là, il fait beaucoup de fautes. 0,30. Elle se prépare. Laura Clerc à rentrer sur la piste. Ça sera juste après. Ouais, il s'est précipité là, Yann. Il a cru à l'amorti. Et 0,40, 3 balles de double break. Non. On n'a pas Thomas Lec, pas Bastien Blanquet, pas Joe Bergeron, pas Maxime Moreau. Très peu de joueurs se sont déplacés. Le numéro 1, c'est Dylan Guichard. Et 5 jeux à 1, Adrian Manarino. Et non pas Adrian, parce que Adrian c'est son frère, c'est Morgan Manarino qui a pris les balles pour aller se qualifier. Et aller jouer la tête de série 2. Où Yann nous a tenté une petite grille ratée, 0,15. Et le match d'après va être très intéressant. Chez les filles, Nada Majdoubi, Laura Clerc face à Émilie Loy, Marie Lefebvre, les deux gauchères, qui peuvent tout à fait remporter ce match. Si, Benjamin Tison sera là. Benjamin Tison joue avec Maxime Forcin. Gros favori pour moi du tournoi. Avec sûrement Mégrine Zerio, Borona Fontenay. Voilà, c'est des équipes comme ça. Pierre Pérez-Letiec et Damien Lozano aussi, même s'ils sont un peu moins bien que d'habitude. À 15-30, il a donné le point, les fautes. Exactement, Marceau Morgan est le frère d'Adrian. Adrian là qui gagne pas beaucoup de matchs cette année. Ça sent la fin. Oh, Cyril surpris. Et là il vient coller alors qu'il devrait pas. La balle elle est pas dure. Au padel on vient coller le filet quand on est en attaque. Et là Cyril il n'était pas du tout. Ça fait balle de match. 35 minutes de jeu. Balle de match pour Morgan et pour Yann. Et on va les retrouver. Il annonce le service faute. Ça n'est pas fini. Et là, ça va être fini. Non. Et là c'est terminé, je sais tes matchs. Morgan Manarino, Yann Oradou qui s'impose 6-2, 600. On va essayer de l'avoir Cyril avec nous. Il vient nous dire un petit mot. Et on va avoir le match féminin premier huitième à suivre. Laura Clerc, Nada Majdoubi. Émilie Loy, Marie Lefebvre, gros match, gros match à suivre dans quelques petites secondes sur cette piste. Oui, tu as raison, Maxime Moreau est là, je ne l'ai pas vu mais il est là, avec Bilal Duprat, exactement. Allez, on se retrouve dans quelques petites secondes. Je vais vous mettre les stats quand même de cette rencontre, même si voilà, pas de balle de break. 2 fois plus de points. On se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite de cette journée. Restez bien avec nous, vers du padel toute la journée.
Et non, Jules Marie n'est pas là, il n'a pas encore le classement, hein. Il est encore assimilé top 600. Donc loin de pouvoir rentrer même dans les qualifications, mais vu à la vitesse où il enquille les P500 comme les perles, on pourrait l'avoir peut-être en fin d'année dans un P2000 en qualif, Jules Marie. Ça serait tout à fait possible. Allez, à tout de suite.